voice you can trust. Conan le barbare, nom iconique et connu de tous, mercenaire, voleur, pirate et finalement roi d'Aquilonie, le personnage créé par Robert E. Howard se retrouve dans des récits héroïques où le sang, les monstres, l'horreur, la sauvagerie, la barbarie et la tuerie s'entremêlent, ce qui fit pour les lecteurs de l'époque une décharge électrique. Alors, publié d'abord dans le magazine Weird Tales, ce n'est qu'à la sortie en livre de poche avec les peintures de Frank Frazetta que le succès sera mondial. Il faut savoir que pendant longtemps, nous n'avons eu que les écrits d'Howard au travers de l'ordre chronologique de l'innommable L. Sprague de Camp, qui avait même réécrit certains passages, et quelques années après, heureusement, des éditeurs ont eu la bonne idée de nous sortir le texte brut, ce qui changea quand même pas mal l'idée que l'on avait du héros. Le personnage de Conan, pour Robert Howard, est une image assez fantasmée de lui-même, une brute qui possède un code de l'honneur et de la générosité assez haute, une sorte de personne d'exception que Howard aspire à devenir. La réalité, malheureusement, est tout autre. Malgré son goût pour le sport, le culturisme, les armes, Howard demeure malheureusement dépressif, renfermé, secret, va cacher ses écrits à son entourage et va tenter de se suicider par 3 fois. Quand sa maman est atteinte d'une maladie mortelle, il va prendre un revolver et se donner la mort. Il va agoniser pendant 8 heures, il mourra presque en même temps qu'elle. Howard ne connaîtra donc pas le succès de son vivant, même si les aventures de Conan sont déjà populaires, et il faudra attendre les années 50 pour qu'il rencontre véritablement le succès. Plusieurs bandes dessinées vont être enclenchées chez Marvel, avec Conan le barbare notamment, et Savage Sword of Conan, avec les dessins mythiques de gens comme Barry Windsor Smith, John Buscema, Neil Adams, parfois excellemment ancrés, parfois pas, et aura même droit à quelques strips dans les journaux de l'époque qui viennent de ressortir magnifiquement colorisés chez Néophélis Éditions en 2 tomes. He began to realize his sense of worth. C'est avec l'arrivée d'un Arnold Schwarzenegger aux muscles saillants et assez proche du barbare cimérien tel qu'on le voyait pour le projet cinéma, qui était lui depuis longtemps en attente, que le projet redémarra et fut mis en route. Edward R. Pressman et Edward Summer vont vouloir contacter Ridley Scott et Alan Parker, qui vont bien sûr refuser l'offre, et ils vont tenter donc de continuer le projet, et ce n'est que bien plus tard, après un premier scénario écrit par le grand Oliver Stone, que John Milius va être mis sur les rangs et va être engagé sur le projet. Alors il va en profiter lui pour insuffler à cette super production beaucoup de ses thématiques préférées, notamment le fait qu'il est un fan absolu de Nietzsche, et commencer le film par la fameuse phrase « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » et donc donne le ton d'entrée au film. Arnold Schwarzenegger, qui débute lui dans le cinéma, en tout cas en tant qu'acteur dans un grand film, va raconter que Milius va lui décrire ses intentions dans des termes assez équivoques. Ce sera un divertissement païen, d'abord et avant tout une histoire d'amour, une aventure où il se passe de grandes choses. Ce sera barbare et je ne retiendrai pas mes coups.
Milius, il faut le savoir, a toujours été un scénariste à succès. Il avait notamment écrit le Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, mais celui-ci va remanier le scénario pour en faire le film qu'il est aujourd'hui. Cela va profondément attristé Milius. On gardera quand même dans le film la célèbre phrase de Robert Duval « J'aime l'odeur du napalm au petit matin » qui est du Milius tout craché. Il aura scénarisé aussi à l'époque Magnum Force et Jeremiah Johnson et continuera dans le futur à nous donner de très belles histoires. Conan le Barbare est tourné suite à l'échec malheureusement de son film précédent, Big Wednesday, qui était un film sur le monde des surfeurs, dont c'est sa véritable passion, et il en fut très attristé. Alors John Milius est admiré et craint par ses collègues de travail, puisque pour lui le tournage est une guerre dont il est le général, et ses troupes doivent obéir à ses ordres sans jamais se plaindre. Donc il est souvent considéré comme un sauvage, un génie en colère mais permanente, fasciné par les grands conquérants et l'histoire de ceux-ci. Il aime les motos, il aime la violence et va reprendre et réinventer Conan en empruntant aussi des scènes de certains romans comme La chose dans la crypte, La tour de l'éléphant et La fille du géant des glaces. Et c'est avec l'appui de Dino De Laurentiis que le film va pouvoir démarrer. Alors Milius, lui, filme des personnages qui se foutent sur la gueule ou le sang gicle face à l'écran avec une fureur galvanisante. Encore aujourd'hui et surtout aujourd'hui, quand on regarde l'atroce film de Marcus Nispel, Conan avec Jason Momoa, produit par Millennium, les rois du bon goût, le long métrage de John Milius fait encore office de meilleur film sur le mythe barbare. C'est grâce à une réunion extraordinaire de talents, il faut quand même le dire, comme Basil Polidoris et sa musique tellement sublime et appropriée, empreinte d'un souffle épique, ou encore Oliver Stone, qui co-signe le scénario avec Milius, que tout ce petit monde va contribuer à bâtir une œuvre aux proportions gigantesques, soutenue par le charisme du grand Arnold Schwarzenegger. Conan, what is best in life? To crush your enemies? See them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good. Utilisant les performances des films muets de l'époque, avec une première partie qui est presque dénuée de dialogue, et encore une fois soutenue par la musique grandiose du maître Polidoris, Conan ne parlera qu'en milieu de film pour la première fois pour répondre à une question après ses maintes aventures dans les fosses à gladiateurs. Qu'y a-t-il de meilleur dans la vie? Et celui-ci de répondre sans appel: détruire ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Conan va rester l'un des grands derniers tournages avant l'ère du numérique. L'œuvre de Milius va nous faire penser à des grandes œuvres épiques comme les Péplum par exemple, les Vikings, Richard Fleischer et Kirk Douglas, Tony Curtis et Janet Leigh, mais en plus violent bien sûr, en plus réaliste, et qui pour moi ne trouvera son égal que 3 ans plus tard avec le très grand film moyenâgeux de Paul Verhoeven, La chair et le sang, avec Rutger Hauer. Language and writing were made available. The poetry of Kitai, the philosophy of Sung. C'est la caméra de Duke Callahan, pour le directeur de la photographie, qui va saisir littéralement le monde de l'âge ivoirien. Milius va engager Sandal Bergman, une danseuse qui avait joué dans All That Jazz de Bob Fosse et Roy Scheider, pour jouer le rôle de Valeria, reine des voleuses et future amante de Conan. Il va aussi engager son ami et surfeur Jerry Lopez pour jouer le rôle de Subotai, voleur aussi, compagnon de Conan. Give me food, so I have strength when the wolves come. Nous avons Mako qui va jouer un sorcier magicien assez drôle et qui va le suivre même dans le deuxième volet.
This place is kept by powerful gods and spirits of kings. Et enfin, bien sûr, en charismatique et monstrueux, méchant, nous avons James Earl Jones, qui est connu pour être la voix de Dark Vador en VO, qui va jouer ici Tul Sadoum, sorte d'ancêtre des Atlantes, qui est tout à la fois un exterminateur et un père, un guerrier puissant, qui préfère à l'acier recourir à un pouvoir hypnotique, presque devenu un dieu. Il est aussi bien serpent python, gorgone que Kali. That beautiful girl. Come to me, my child. Alors Max von Sydow et William Smith vont jouer des petits rôles, ce dernier dans le rôle du père de Conan. William Smith nous a malheureusement quitté cette année. Nous retrouverons aussi en âme damnée de Tul Sadoum Sven Holtorsen, ami de Schwarzenegger et culturiste aussi, avec son puissant marteau, et Ben Davidsen, qui vont être quant à eux mis en scène comme des blocs de force brutales, des véritables statues barbares, qui sont façonnés pour le combat et qui le jouent très bien. Après la mort du président Tito, le tournage qui avait débuté en Yougoslavie va être abandonné pour partir en Espagne et le premier tour de manivelle commencera le 7 janvier 1981. Alors la saga de Conan se déroule 12 000 ans avant notre ère, hein, donc ça fait un bon bout de temps, durant l'âge ivoirien qui suit la chute de l'Atlantide. Milieu sait que l'imagination des fans du monde de Conan et de Conan le barbare est importante et va donc décider d'aller chercher dans le monde du comics le grand Ron Cobb ainsi que le fameux William Stout. Cobb devait inventer lui l'ère iboréenne, hein, tout simplement. Il avait travaillé sur Dark Star de John Carpenter et Dan O'Bannon. Il avait fait la scène de la cantina, le bar dans le premier Star Wars Un Nouvel Espoir, et son plus gros travail et premier gros travail fut sur Alien avec la conception des vaisseaux, et c'est là où il va s'intéresser à tous les aspects d'un tournage. Black Sun, a magnificent standard. The only snakes I know of are those of Set and those cursed towers. Il va être mis à la barre de la direction artistique de Conan et créer plus de 57 décors. Il va superviser aussi tous les effets spéciaux ou la direction de la seconde équipe et va même jouer dans le film dans le rôle d'un vendeur de lotus noir qui va indiquer à Conan où trouver les serpents. Alors le plus gros décor que concevra Ron Cobb est bien sûr celui de la Tour de Seth, hein, le lieu du culte de serpents maléfiques, avec son puits, ses couloirs, ses colonnes absolument magnifiques et qui vont donner lieu à la meilleure scène du film, tout simplement, une des scènes les plus fortes, celle du serpent géant, qui fut conçu en fonction des proportions d'Arnold Schwarzenegger par Nick Halder, futur concepteur des effets spéciaux de la Forteresse Noire l'année d'après. Le serpent mesurait à peu près 9 mètres, avait une poussée de 90 tonnes, ce qui fut bien assez pour pouvoir malmener ce pauvre Arnold qui n'en demandait pas tant et qui fut secoué dans tous les sens et notamment contre les murs. Cette scène du serpent géant est juste une scène digne de Robert Howard et des dessins de Frazetta. Elle est iconique et restera un grand moment de cinéma. La roue de la douleur, hein, celle où on va faire passer Conan du rôle d'enfant au rôle d'adulte, hein, fonctionnait réellement dans la vie et elle y est présentée très rapidement après le massacre du village des Cimmériens, et plusieurs membres de l'équipe, pour malmener Arnold et lui donner du fil à retordre, pousser la roue en sens inverse pour voir s'il était capable de la pousser tout seul. Donc Edward R. Pressman et Edward Summer, hein, les deux producteurs à l'initiative du film, furent véritablement impressionnés par Arnold Schwarzenegger et le charisme de cet acteur, et l'imaginèrent immédiatement dans la peau du barbare cimmérien.
Arnold va s'impliquer comme jamais dans le rôle de Conan, hein. Son accent, qui était presque incompréhensible en anglais, va même donner de la crédibilité au personnage en lui conférant un accent nordique. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. Après 5 titres de Monsieur Univers et 7 de Monsieur Olympia, et plein d'autres encore, hein, il n'a pas eu que cela, Arnold va se retirer de la compétition pour essayer de tenter sa chance à Hollywood comme tout le monde. Il va jouer malheureusement dans le calamiteux Hercule à New York, hein, Pumping Iron, un film sur le culturisme qui lui est très bien. Quelques apparitions dans des séries télé comme Les Rues de San Francisco. Conan sera le tremplin qu'il attendait. Donc Arnie va adorer jouer ce personnage, hein, malgré les nombreuses blessures qu'il va subir, ou la scène de l'arbre où il doit rester cloué à celui-ci toute une journée. Le héros va endurer le fouet, la roue, les combats de gladiateurs. On va lui apprendre à lire, on va lui apprendre à séduire. Son évolution psychologique et philosophique, s'il en est, va évoluer en fonction de son besoin de survivre, comme dans les romans. And he also came to know the pleasures of women when he was bred to the finest stock. Schwarzy va s'initier et s'entraîner au combat au sabre avec le grand Kiyoshi Yamazaki, maître d'armes japonais, pour étudier les passes et les mouvements d'épée. Il apparaît même d'ailleurs Yamazaki dans la scène de l'entraînement avec Arnold Schwarzenegger. Where the war masters would teach him the deepest secrets. Alors derrière l'histoire classique de Conan, hein, on peut aussi y voir une critique de la société et de la civilisation, hein, jugée mais par un barbare cette fois, puisque les grandes villes avec leur hypocrisie et toutes les abominations en son sein, hein, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, ça continue, elles puent, elles empestent, le vent ne pouvant enlever les odeurs à cause de leurs murailles qui sont trop hautes. Les gens faibles, eux, s'y réfugient, pour Conan, ils s'y planquent, et du coup les cultes qui sont, eux, organisés, en profitent pour s'implanter et enlever toute conscience et liberté, avec en plus des sacrifices humains trop souvent nombreux. Alors, au contraire, hein, pour Conan, ainsi que d'ailleurs que ses compagnons, c'est avec le silence de leurs dieux qu'ils doivent composer et vivre avec. Chrome, le dieu cimérien, ne répond jamais, et c'est un monde empreint de chaos et de guerre, sans état légitime. Il n'y a qu'à voir le roi Osric, joué par Max von Sydow, qui est lui-même nommé l'usurpateur, qui doivent composer. Lions ate him. Milius va réaliser un film unique et jamais égalé pour moi dans l'heroic fantasy, qui traite de l'aventure d'un homme seul dans un monde impitoyable, comme Sean Connery dans un projet futur de John Milius, d'un film excellent qui s'appelle Le Lion et le Vent et que je vous conseille. Alors la musique de Basil Polidoris, hein, avec sa partition qui utilise percussion, cuivre, chœur et qui assène une musique mais rythmique, épique et héroïque. Il y a des envolées lyriques, c'est absolument hallucinant là, dans les cordes. Il y a des mélodies qui sont portées par des bois qui sont feutrés. The Orgy, qui est pour moi le meilleur morceau du film en étant le paroxysme de la folie régnante. Basil Polidoris est pour moi le troisième acteur de ce film, hein, clairement. Il est dans la réussite de Conan, voire même peut-être le premier acteur, tant sa musique va épouser les écrits et les images de Milius et de Ron Cobb. C'était sa troisième participation pour le cinéma, puisque il avait travaillé sur Big Wednesday avant. Ils étaient fans de sœurs tous les deux, il faut le savoir. Ils s'étaient connus comme étudiants en cinéma. Donc Milius et Polidoris vont travailler de concert, c'est le cas de le dire. Et lui va s'inspirer du Carmina Burana de Karl Orff, de Verdi, du Boléro de Ravel ou encore de Prokofiev. Toutes ces influences et
et ses instruments de diverses origines, Polydoris va tout simplement réussir l'impossible et faire en sorte que tout reste crédible, que tout ne fasse qu'un. Il est à la tête de l'ensemble symphonique de la radio de Rome et de l'ensemble Sainte-Cécile, soit 90 musiciens pour l'un et 24 chœurs pour l'autre. Sa musique est aujourd'hui considérée par tout le monde comme l'une des plus belles partitions composées pour le cinéma. Elle n'aura d'égal pour moi que le Robocop, le Starship Troopers ou la Chair et le sang composés pour les films de Verhoeven, qui sont des chefs-d'œuvre absolus. La première demi-heure du film étant presque dénuée de dialogue, la musique qui est éblouissante et unit l'image avec celle-ci. Basil Polydoris malheureusement nous a quitté le 8 novembre 2006 d'un cancer. Quand on songe qu'au départ Dino De Laurentiis voulait une musique pop et des chansons pour espérer renforcer un impact commercial et vendre des disques, on ne peut qu'imaginer le résultat catastrophique que cela aurait donné si John Milius n'y avait pas mis son veto et ne s'était pas battu pour garder son ami. Civilization, ancient and wicked. Have you ever seen this before? No. Let's waste no time. Traversée d'images iconiques, de répliques monumentales, de moments de bravoure tout simplement extraordinaires, Conan le Barbare est pour moi un authentique chef-d'œuvre, inoxydable dans le temps. Ce classique ne souffre d'aucun défaut majeur, offrant un spectacle absolument total par la force de ses idées et de ses images pleines de souffle. Espérons qu'un jour, un second véritable Conan verra le jour, peut-être même un King Conan, comme ça a été souvent le cas dans les annonces hollywoodiennes. Ça devait être réalisé par Milius, ça devait être réalisé par les sœurs Wachowski. Bon, il n'en est rien, Schwarzy vieillit un petit peu trop maintenant, mais bon, qui sait, peut-être qu'on aura une autre très bonne version un jour, Conan le Destructeur n'ayant pas réussi à nous convaincre de ce côté-là. Je donne bien sûr au film la note maximale de 7 sur 6, puisqu'elle dépasse les espérances du chef-d'œuvre. Elle est juste magnifique, j'espère que le film vous a mis les poils autant qu'il me les met à moi. C'est un film que je regarde très régulièrement, qui est juste fantastique. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou contre, commentez. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Regardez une vidéo et je vous dis à très bientôt.